Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Bienvenue chers internautes et spectateurs de la chaîne télévision Jeunesse et Politique, une association qui travaille pour promouvoir la formation et la participation politique des jeunes en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir M. Jean-Paul Kassende, militant politique et lumumbiste, qui va nous parler de nos drapeaux. Donc suivez, c'est très intéressant et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Une chaîne d'éducation politique pour la jeunesse congolaise. Merci et bonne émission. Les drapeaux que nous avons actuellement, le voici, fond bleu royal, horizontalement, fond rouge, les extrémités, barre jaune avec une étoile gauche que vous voyez ici, c'est le drapeau actuel. Lors de l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est-à-dire que le 30 juin 1960, c'est ce drapeau que vous voyez, fond bleu ciel, étoile jaune au milieu et à gauche, 6 étoiles. Entre le premier drapeau, j'appelle ça le premier drapeau, du 30 juin 1960, et les drapeaux actuels de mars 2021, il y avait un autre drapeau datant de 1971, donc les jours où notre pays avait décidé à l'époque de changer de drapeau jusqu'à 1997-1997. C'est ce drapeau vert, ce qu'ils appelaient Maya Pondu, et tout au milieu, une main portant une flamme. Ce drapeau a pour moi une signification ou une définition pour que les gens puissent comprendre facilement. Ce drapeau, donc le premier drapeau de l'indépendance, est ici dit drapeau de l'État indépendant du Congo. C'est-à-dire que quand le roi Léopold II avait pris possession de notre pays, qui était devenu sa propriété privée, c'était l'État indépendant du Congo. À cette époque, il n'y avait pas les drapeaux belges. C'est ce drapeau ici que vous voyez, fond bleu royal et une étoile jaune au milieu. En l'indépendance, nous avons opté pour ce même drapeau, mais en changeant la couleur, devenait bleu ciel avec 6 étoiles qui symbolisent les 6 provinces. Tous ces drapeaux ont leur histoire. C'est-à-dire qu'en l'indépendance, comme nous avons obtenu notre indépendance le 30 juin 1960, proclamé d'un commun accord avec la Belgique, donc d'égal à égal, comme l'a dit Lumumba dans son discours du 30 juin, tous les Congolais de l'époque, sans divergence politique, c'est-à-dire quand je dis, il y avait des divergences politiques, mais quand je dis sans divergence politique, parce qu'il y a eu la création du Front commun, on en parlera un jour pour la création de la table ronde, pour notre indépendance, c'est ce drapeau ici, du 30 juin. Donc c'est ce drapeau qui a permis le 24 juin 1960 au gouvernement de Patrice Lumumba de prêter serment. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le gouvernement de Patrice Lumumba, le premier ministre congolais, avait prêté serment le 24 juin. C'est ce jour qu'il y a eu l'élection de chef de l'État Joseph Kasavubu. Par contre, le 27 juin 1960, le chef de l'État Joseph Kasavubu a prêté serment. Donc comprenez que le chef de l'État Joseph Kasavubu, le premier ministre Patrice Lumumba et son gouvernement avaient prêté serment sous ces drapeaux. Pourquoi ce drapeau
avait été opté, c'est-à-dire promulgué, lors de la constitution de Luluabourg. Ce drapeau est un drapeau de la constitution de Luluabourg de 1964. C'est le drapeau que vous voyez ici. Son histoire est que après l'assassinat de Patrice Lumumba, l'élimination politique des nationalistes lumumbistes, on en parlera un jour, c'est les adversaires politiques de Patrice Lumumba se sont permis, pour des raisons que nous parlerons un peu plus tard, de faire leur constitution. Ils avaient droit de faire la constitution parce que la constitution, depuis l'indépendance, jusqu'à cette date, nous avions la constitution qu'on appelait la loi fondamentale. Une copie, en quelque sorte, de la constitution de la Belgique. Il nous fallait notre constitution. C'est vrai que les dirigeants politiques de l'époque ont bien fait de se permettre une constitution pour nous les Congolais. La question qu'il faut se poser est de savoir pourquoi n'ont-ils pas gardé ces drapeaux? Et là, on parlera. Pour moi qui vous l'explique, parce qu'il y aura peut-être un débat, c'est que ces drapeaux, sincèrement, n'auraient pas pu exister. Parce que vous trouverez que ce drapeau a été l'œuvre des adversaires politiques de Patrice Emery Lumumba. Ce drapeau, c'est un drapeau de la Constitution. Vous allez voir ici, la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964. Le chef de l'État, c'était Joseph Kasavubu. Premier ministre, Moïse Tshombe. Le ministre de l'Intérieur, Godefroid Munongo. Et ministre de la Justice, Léo Mamboleo. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que ici, vous ne trouverez pas, vous ne trouvez même pas la majorité, donc le député parlementaire majoritaire à l'indépendance qui étaient des nationalistes lumumbistes. Ils ont été écartés. Alors, ces drapeaux, jusqu'à 1900, donc c'est là qu'il faut comprendre que du 30 juin 1960 à 64, c'était ces drapeaux. Quand la constitution de Labour opte pour les drapeaux que vous voyez ici, ces drapeaux vont exister jusqu'à 1971, 1971. Parce qu'après les coups d'État de Joseph Désiré Mobutu, ils sont restés sous ces drapeaux, donc de 60 en 64 et de 64 à 71. C'est là que Joseph Désiré Mobutu, c'était au fait la continuation du régime data de la constitution de Luluabourg, après l'assassinat de Lumumba. Donc vous comprenez que ceux qui ont géré ces drapeaux, ce sont ceux-là qui ne voulaient pas de ces drapeaux, pour des raisons, comme j'ai dit, que nous allons en débattre prochainement. Alors, en 1971, 71, à l'unanimité, parce qu'il y a la continuation de ceux-là qui ont fait tomber le régime du 30 juin 1960 après l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc, ces gens, enfin, ces dirigeants, ces leaders politiques décident de rompre avec ces drapeaux. Donc, vous comprenez qu'il y a des actes qu'ils ont commis de rompre avec les premiers drapeaux du 30 juin 1960 et même les drapeaux de la constitution de Luluabourg. Et c'est là qu'il y a anguille plutôt sur roche. Ils vont se permettre ces drapeaux. De 1971 à 1997. Et ces drapeaux, vous avez vu lors de la création du parti État Impair,
comme logo, c'était ce drapeau. Donc, ce drapeau, nous pouvons l'appeler le drapeau du régime du MPR. Maintenant, en 1997, lors de la chute du régime MPR, excusez-moi l'expression peut-être, Laurent Désiré Kabila, qui était en tête des forces démocratiques pour la libération du Congo, revient et réinstalle ces drapeaux. Le drapeau du 30 juin 1960. Parce que lui, il ne reconnaît pas, son régime ne reconnaissait pas les drapeaux impairs et les drapeaux de la constitution de Luluabourg. Jusqu'à son assassinat, le 16 janvier 2001, c'est toujours les drapeaux sous régime, sous le pouvoir de Laurent Désiré Kabila qui continue, mais comme il y a eu des guerres entre-temps, tout le monde s'était entendu, mais tous ces mondes-là, donc on verra un jour, qui sont-ils? Ils se sont permis en 2006 une constitution par référendum. On en parlera. Et c'est cette constitution par référendum de 2006 qui se permet de réinstaller les drapeaux actuels que vous voyez ici, fond bleu royal, avec barre horizontale, fond rouge, extrémité jaune et l'étoile jaune à côté. Il est vrai que il y a une question que nous pouvons nous poser, c'est notre droit le plus absolu. Comment ces drapeaux de la constitution de Luluabourg de 1964 que reconnaissait pas Laurent Kabila, comment expliquer que ceux qui ont pu, excusez-moi, prétendre la continuité du régime de Joseph Kabila ont pu se permettre de reprendre ces drapeaux. Donc, à l'ère actuelle, notre pays a connu 3 drapeaux, lesquels pourraient être les vrais drapeaux qui doivent rassembler les Congolais. Ça sera un débat. Mais un détail important, s'il vous plaît, c'est que les drapeaux de notre pays, dès l'époque, devrait être accompagné d'un chant que nous appelons tous l'hymne national. Et figurez-vous, à notre grande surprise, pas peut-être moi, le 1er août 1964, quand la constitution de Luluabourg, qui opte pour ces drapeaux, je vais vous les lire, ils n'ont pas parler de l'hymne national. Attendez par là, s'il vous plaît. Donc, attendez par là, ce sont des symboles dont nous allons parler. C'est-à-dire que un pays a un patrimoine. Et le patrimoine, c'est les armoiries. Vous avez compris, en ce qui concerne les drapeaux, que notre pays a connu 3 drapeaux. Quel est le drapeau qui pourrait être le drapeau national, à mon humble avis? Parce que ça sera un débat qui sera plus tard. Les drapeaux qui peuvent rassembler aujourd'hui tous les Congolais, c'est le premier drapeau, souvenir, le premier drapeau des 100 Congolais, le premier drapeau qui a accompagné le fameux discours du 30 juin de Patrice Lumumba. Il s'agit de celui-ci, à mon humble avis. C'est ce drapeau qui pourrait rassembler tous les Congolais. Les autres drapeaux que vous voyez ici, ce ne sont que des drapeaux déstabilisateurs de formules démocratiques. La preuve est celle-ci. Mobutu arrive pour son régime. Il a fait de ce drapeau national les logos de son parti politique. L'Impère a été un grand parti politique. Les Palus, parti des Lumumbistes unifiés, sont des Lumumbistes qui se sont unifiés. Eux, jusque maintenant, c'est ce drapeau qui les reconnaissent.
Nous avons un grand parti politique qui est l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social de Etienne Tshisekedi. Quand M. Etienne Tshisekedi rompt avec le régime de ce drapeau, il va créer le 15 février 1982 son parti politique. Et il y a comme logo les drapeaux actuels. Alors que les drapeaux actuels est considéré être les drapeaux des déstabilisateurs de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que c'est après l'assassinat de Patrice Lumumba qu'ils se sont permis la constitution des Luluabo. Voilà, donc ces drapeaux pourraient être les drapeaux, le vrai drapeau de la République démocratique du Congo. Il y aura débat. C'est tout ce que je pourrais sincèrement donc me permettre.